Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto de la chaîne qui sera tout simplement consacré à acheter des crypto-monnaies en 2022. Il y a encore des gens qui me demandent comment acheter des crypto-monnaies en 2022 dans mon cercle proche, mes parents qui connaissent pas forcément le monde, des crypto-monnaies en tout cas, qui je pense qu'ils connaissent le monde mieux que moi, des gens sur le Discord. Et donc je pense que c'est encore intéressant de savoir et de faire une vidéo sur comment faire. On se retrouve donc sur Binance, qui est tout simplement un exchange. Un exchange, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme où vous pouvez déposer vos monnaies fiduciaires telles que l'euro ou le dollar, des monnaies classiques, pour les échanger contre des crypto-monnaies. Tout d'abord, vous devez déposer des monnaies fiduciaires, telles que l'euro pour nous, sur le site. Avant toute chose, vous devrez créer un compte Binance. Pour cela, je vais vous mettre un lien dans la description de parrainage. En ce moment, il y a une super offre. Si vous déposez plus de 50$, on recevra chacun un bonus de 100 USDT, soit 100$ en cashback. C'est une super offre, c'est du jamais vu sur Binance. Alors franchement, dépêchez-vous, je suis pas sûr que ça dure super longtemps. Je lâche le lien dans la description. Reprenons la vidéo, bon visionnage. Une fois que votre compte est créé, vous allez tout simplement dans votre petit profil, portefeuille spot. Ici, vous aurez le moyen de déposer de l'argent en cliquant sur dépôt. Vous devrez faire une vérification d'identité. J'en ai déjà fait une, ils nous en redemandent une en ce moment avec la législation européenne qui est en train de changer. Vous la faites, vous avez besoin de votre carte d'identité, d'un RIB et d'un selfie, et bien évidemment d'avoir plus de 18 ans. Sinon, vous ne pourrez pas faire d'achat. Très simplement, vous ne pourrez pas déposer ni créer de compte d'ailleurs, enfin, en tout cas valider votre compte. Plusieurs solutions, les virements bancaires et la carte bancaire. Donc, je favorise plutôt les virements où il y a seulement 1 euro de frais, alors que pour la carte bancaire, c'est 1,8% de frais. Donc, à part si vous déposez vraiment 20 euros par carte bancaire, ça sera plus valable que par virement SEPA. Sinon, je favoriserai les virements SEPA. Très simplement, virement SEPA, vous renseignez vos coordonnées bancaires, puis Binance vous donnera un compte où déposer l'argent. Une fois que vous déposez l'argent, vous retournez dans votre portefeuille spot et tout devrait arriver ici. Et attention, c'est là que la nuance commence à arriver. Il ne faudra pas cliquer sur acheter directement. Je m'explique. Quand vous passez de l'euro aux crypto-monnaies, il n'y a pas tout qui est disponible. Et en plus, vous allez pouvoir seulement acheter au marché, et ça on va voir juste après qu'est-ce que ça veut dire, vous allez pouvoir acheter au premier vendeur, sans jamais vraiment décider de quel prix vous achetez, ainsi de suite. La première chose à faire, c'est de transférer ces euros en USDT. L'USDT qui est en paire avec quasiment toutes les autres crypto-monnaies, vous pouvez acheter toutes les autres crypto-monnaies avec de l'USDT. L'USDT c'est quoi ? C'est tout simplement un stablecoin du dollar, c'est-à-dire qu'un USDT vaudra toujours $1. Il est donc stable par rapport à la monnaie américaine. Il faut avoir conscience que le dollar peut varier par rapport à l'euro, perdre un peu de valeur, gagner un peu de valeur, mais il reste tout de même plus stable qu'une crypto-monnaie classique comme le Bitcoin. Donc, passez ces euros en USDT. Pour ça, vous pouvez par contre utiliser le moyen d'acheter. Vous faites euro, USDT, voilà, et vous pouvez transitionner, imaginons vos 1000 euros que vous avez déposés juste avant, avec les 1 euro de frais, ça fait 999, et vous allez recevoir 1100 USDT, donc 1100 $. Une fois que vous avez ces 1100 USDT, vous retournez sur votre portefeuille spot, où ils se trouveront, donc portefeuille spot, et maintenant, vous cherchez la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Donc, si c'est le Bitcoin, vous tapez pas Bitcoin, mais BTC, parce que il n'y a que les tickers qui marchent. Ah si, ça devait marcher. Attendez, c'est moi qui regarde pas mon écran aussi. Bitcoin, voilà, je trouve le Bitcoin. Et là, on ne fait pas acheter, encore une fois, mais on va faire trader. Et on va chercher la paire Bitcoin USDT. À partir de là, vous allez arriver sur une interface un peu plus complexe, mais vous enfuyez pas, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Et en descendant un peu, vous allez avoir la console où vous pouvez acheter et vendre. Et je vais chercher à vous l'expliquer, et on va voir que c'est pas forcément si simple que ça pour un débutant. Première méthode, l'ordre market.
Tout simplement, je veux acheter un Bitcoin, peu importe le prix, je veux en acheter un maintenant ou je veux en vendre un maintenant. À gauche, c'est acheter, je mets un Bitcoin, acheter Bitcoin, vous allez acheter. Maintenant, il faut se demander à qui vous achetez, à combien vous achetez. Je pense que c'est le minimum à se demander quand vous voulez investir. Alors là, ça va se passer à gauche de l'écran. C'est tout simplement le carnet d'ordre et le cours actuel du Bitcoin. Donc le cours actuel du Bitcoin, c'est très simplement le prix qu'on peut voir ici. 46 440 $, bon ça varie en permanence. Donc le Bitcoin actuellement est échangé à 46 440 en moyenne. En haut, on peut voir tous les ordres de vente. Donc ici, on peut voir que des gens vendent à 46 421, 46 422, ça fluctue en permanence. Et en bas, on a la demande avec les gens qui achètent en dessous du prix du cours, donc à 46 419, 46 418, là actuellement c'est en train de descendre parce que le cours descend. Donc ici on a tout simplement la demande, tous les acheteurs, et ici les vendeurs. Donc quand vous achetez ou vendez au marché, quand vous achetez au vendeur, qui est le plus proche du cours, et quand vous vendez à l'acheteur qui est le plus proche du cours. Maintenant, comment vous devenez acheteur-vendeur et rentrez dans le carnet d'ordre ? Tout simplement, avec la deuxième méthode la plus simple, dirons-nous, d'achat et de vente, qui est l'ordre limite. Je veux acheter du Bitcoin seulement s'il est à 40 000 $. Pour moi, 46 000 $, c'est trop cher. Alors, ordre limite, j'achète à 40 000 $, j'achète mon Bitcoin à 40 000 $. Et là, quand je fais acheter du Bitcoin, tout simplement, j'ai pas 40 000 $ à mettre pour une vidéo en exemple, mais vous allez avoir un ordre qui va apparaître en bas du carnet d'ordre. Ici, il est hors du carnet d'ordre. Je peux peut-être le faire apparaître en changeant l'unité du carnet d'ordre à 100. Non, même pas, beaucoup trop loin. Et si le cours descend jusqu'à 40 000 $, si quelqu'un vend au marché sur votre ordre à 40 000 $, vous achèterez votre Bitcoin à 40 000 $. Vous pouvez faire pareil pour la vente. Imaginons, j'ai acheté à 40 000, je veux revendre à 60 000, je mets mon ordre de vente à 60 000, un Bitcoin, et je le revendrai à 60 000 une fois que le cours l'atteint. Bien évidemment, ça sous-entend que le cours doit atteindre notre prix pour être exécuté, sinon je n'aurai pas de Bitcoin avant et après. De plus, je bloque mon argent jusqu'à que le cours soit exécuté. Troisième type d'ordre, qui est l'ordre stop limit. J'ai acheté un Bitcoin à 46 385 au marché. Par contre, si le cours descend en dessous de 42 000, je considère que c'est dangereux, que ça va continuer à descendre, alors je mets une sécurité. Tout simplement, le stop à 42 000, donc si ça touche 42 000, c'est un très simple algorithme en fait, si ça touche 42 000, alors je vends à l'ordre limite 41 999. Vous pouvez mettre une valeur qui est en fait en dessous de votre ordre stop pour qu'elle soit exécutée directement. Pour les achats, c'est l'inverse. Si j'ai vendu à 45 000, mais si ça monte au-dessus de 47 000, je veux racheter parce que ça va monter plus haut, imaginons, ordre à 47 000, et là on met un petit peu au-dessus, 47 001 ou 47 005, peu importe, pour acheter instantanément si ça passe au-dessus de notre stop. Le quatrième ordre, qui est le plus complet et le plus utile, je pense, quand on commence à faire un peu d'achat et de revente, qui est l'ordre OCO. J'ai acheté mon Bitcoin à 40 000, j'ai eu de la chance, le cours est descendu jusque-là, maintenant il commence à monter. Je veux revendre mon Bitcoin à 60 000. Mais, comme je l'ai acheté à 40 000, je veux pas faire trop de pertes s'il descend. S'il descend en dessous de 38 000, alors je vends à 37 999. Et là, on a l'ordre complet. Si jamais ça va à 60 000, je vends 60 000, j'ai pris mes profits. C'est cool. Par contre, si ça continue de descendre et moi je voulais sortir à un certain moment de la descente, stop à 38 000, ça vend instantanément à 37 999 et j'ai une sécurité. Voilà, j'ai fait un rapide récap de toutes les manières d'acheter et de vendre dans le trading. C'est aussi applicable pour les actions classiques. Un rapide récap aussi du carnet d'ordre pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de présenter des principes simples mais bien détaillés et d'avancer au fur et à mesure vers un niveau plus avancé. Je vais essayer de retranscrire tout mon savoir, mon faible savoir qui tend à continuer à augmenter mais qui est quand même là et je pense que ça vaut le coup d'être partagé. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, comme la chaîne est toute récente, si vous pouvez lâcher un petit like, un petit abonnement si ça vous plaît, ce serait super cool.
Si vous avez des commentaires sur des choses que vous voudriez que je vous transmette, des savoirs, c'est là pour ça, la chaîne est avant tout communautaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de la Pépite où on partage des bons plans, des actus, on discute ensemble, on essaie de voir ce qui peut se passer pour la suite. Très simplement, on partage, on essaye de prendre les avis de tout le monde. Plus on sera, mieux ce sera. Franchement, rejoignez-nous. À bientôt. Ciao.